Bonjour à tous. Je vais vous raconter l'histoire de Kevin et Mathilda. Alors, l'histoire de Kevin et Mathilda est une histoire qui a commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, lorsque j'ai entendu pour la première fois mes collègues formateurs au CESU me dire Ah, demain, c'est un J3 d'AFGSU, je dois faire un RBC. Ou, classique, je vois qu'il y a du vécu. Ou classiquement, ah ouais, non, le groupe super, hyper dynamique et tout. Bon, sauf pour un RBC, on les a perdus et je crois que clairement ça les intéresse pas. Bon, là, classiquement, on a commencé par se réinterroger sur nos pratiques. On s'est dit, est-ce que ça ne serait pas les stagiaires qui ne seraient pas motivés? Est-ce que ça ne serait pas la discipline en elle-même qui n'est pas forcément intéressante ou qui est trop complexe? Et puis on tournait autour de ça. Mais la liberté de parole qu'il y avait dans le groupe a permis à ce qu'un jeune formateur vienne oser poser la question et dire « Et est-ce que ça ne serait pas nos méthodes d'enseignement qui ne sont pas optimales ?» Alors bon, la liberté de parole du groupe qui nous est chère dans les CESU nous a permis d'être un petit peu mal à l'aise et de cette situation sociale exceptionnelle ou embarrassante, SSE. On s'est dit, il a peut-être raison, on devrait peut-être retravailler sur la méthode d'enseignement et son origine. Alors on a commencé à se dire, tiens, un des petits écueils dans lesquels on rentre peut-être, c'est que toutes les illustrations que l'on utilise sont des illustrations qui sont finalement assez loin de notre pratique quotidienne, assez centrées sur des catastrophes majeures. Et effectivement, lorsqu'on a interrogé nos stagiaires, ce sont les premières images qui leur venaient et les premières représentations qu'ils avaient autour du NRBC. Là, on a senti un héritage évident. L'héritage de l'enseignement que nous avions reçu nous-mêmes en formation initiale, pour la plupart à l'armée. Et il faut bien comprendre que si l'armée a pour vocation de faire face à des situations d'usage militaire d'armes utilisant un moyen NRBC, donc par définition des catastrophes majeures représentant de nombreuses victimes, ce n'était peut-être pas la doctrine en première intention lors d'une AFGSU. Donc on s'est dit, ok, si le catastrophisme n'est pas une bonne stratégie, en quoi elle nous pose problème? Elle nous pose problème parce que l'écart fixé entre le niveau de compétence vécu par nos stagiaires d'AFGSU et les représentations ou les challenges qu'on leur proposait était tel qu'ils décrochaient complètement. Ils ne se sentaient pas concernés, pas impliqués, ils ne se projetaient pas dans ces situations, voire même ils pouvaient être agressifs avec cette espèce de colère ou d'énergie dont le professeur Tardif a parlé hier. On s'est dit, c'est vrai que ce n'est pas du tout logique. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée, pour enseigner les premiers gestes d'urgence, de commencer par parler d'une situation d'accident multivictime sur une autoroute non sécurisée? Bon, là, je vous avoue qu'on s'est pris une petite gifle, on s'est dit, oui, on a peut-être fait fausse route à un moment. On a donc pris la liberté de retravailler toutes nos illustrations autour de situations qui soient ou de la vie quotidienne de nos apprenants, ou de situations professionnelles qui soient réelles et plausibles pour eux. Alors on a commencé par une de mes préférées, qui est l'enfant un petit peu trop enthousiaste, un jour de peinture. C'est ce que moi j'appelle le NRBC zéro risque. Et très rapidement, les stagiaires d'eux-mêmes disent « Ah oui, c'est pas mal d'avoir une combi de peintre. » Tiens, on a des combinaisons qui y ressemblent, on commence à tomber sur quelque chose. On a pris l'exemple de quelqu'un qui se verse du desktop sur les bras. Bon, on est bien sur un accident chimique, monovictime, sans grande gravité, avec des moyens de protection simples. Ou, tous ceux qui ont travaillé dans un service d'urgence connaissent la situation, la bonne vieille soirée qui finit avec 3 adolescents nettoyés à la lacrymogène par le videur de boîte de nuit qui arrive aux urgences, qu'on installe, qu'on rentre dans une salle et qu'on commence à aider à se déshabiller sans mettre de gants. Voilà. Et là, le challenge commence à être abordable pour eux. Et ils peuvent se projeter dans leur vie professionnelle, dans un service d'urgence, ou dans leur vie privée, avec leurs enfants à la maison, sur qu'est-ce que le NRBC et comment vais-je devoir travailler autour de cela. Deuxième écueil qu'on a réussi à identifier,
c'est qu'on s'est dit, oui, mais le NRBC, c'est un truc très très technique, très très complexe, il y a tout un tas d'acronymes, vraiment. Et on a pris ce gros paquet de savoir que l'on avait eu un héritage des militaires et qu'on s'était senti obligé d'ingurgiter vraiment de manière littérale pour le retransmettre tel quel à nos stagiaires. Là, on s'est dit qu'il y avait peut-être une réification des savoirs assez péjorative pour l'enseignement en AFGSU. Et je dois vous avouer que lorsque l'on s'est aperçu de cette réification, pour des gens dont le métier c'est de faire de la pédagogie, on s'est senti un petit peu mal à l'aise. Du coup, on a travaillé pour essayer de construire une situation issue de leur vie quotidienne qui nous permettrait de leur laisser la liberté de choisir, la liberté de s'organiser, la liberté de décider de comment ils allaient prendre en charge cette situation et de les aider simplement à faire émerger les concepts et à faire émerger les organisations sur du vécu et de l'antérieur connu par nos stagiaires. Alors voici Kevin et Mathilda qui sont tranquillement en train de jouer de la balançoire un jour où il pleut dans le jardin, parce que la pluie, ça n'arrête pas les enfants. Et à un moment, Kevin tombe et se blesse le genou. Aïe! Il crie, il pleure, il appelle au secours, et en bon parent, on se précipite dehors pour voir ce qui se passe. Mais que feriez-vous si vous êtes en robe de soirée et que quand vous arrivez dehors, vous voyez qu'il y a de la boue plein le jardin et qu'il pleut? Eh bien, la plupart de nos stagiaires nous proposent de mettre des EPI, un petit kawaii et des bottes. Là, parfois, Kevin, comme un bon fuyard, s'enfuit de la balançoire et arrive directement à la maison. Que me proposeriez-vous? De le laisser rentrer? La plupart du temps, on me dit non, non, stop, surtout pas sur la moquette. Le stop de la victime, son PRV. Et de mettre un tablier, des gants MAPA pour pouvoir le récupérer. Parfois, Kevin aussi est un petit peu plus calme et on arrive à le guider. Souvent, les stagiaires nous proposent de le guider vers le garage, qui paraît beaucoup plus adapté à sa prise en charge. Mais au garage, peut-il rentrer et commencer à tout toucher? Non, pareil. Très rapidement, le stop émerge dans nos stagiaires. Et une fois qu'ils ont le tablier, les gants MAPA, eh bien là, indifféremment, ils nous proposent ou de le passer à la baignoire dans la maison, ou de le passer au jet d'eau dans le garage. Souvent, ils en viennent même à se dire que si on est dans le garage, ça va, mais si on est dans la baignoire, le problème des effluents et de la bouillaque dans la baignoire, c'est pas idéal. Ça travaille. Parfois, ils nous disent aussi, oh, et puis les affaires pleines de boue, si on devait aller à la fête chez les voisins et qu'on n'a pas le temps, on va commencer par les stocker dans des poches poubelles pour qu'elles ne salent pas tout, on verra ça plus tard. Bien sûr, derrière la phase, on va sécher Kevin, vérifier qu'il est bien propre et que les cheveux sont bien propres jusqu'au bout derrière les oreilles. Puis, on lui fera le soin sur son genou. Et dernière phase, très importante, un petit chocolat chaud, un câlin et le rassurer parce qu'il a été un petit peu stressé par cette situation. Là, il y a un dernier point qui fait que cette histoire s'appelle Kevin et Mathilda. C'est que souvent, on laisse un blanc et l'assemblée se sépare en deux parties. Ceux qui n'ont pas ou un enfant et ceux qui ont plusieurs enfants. Là, quelqu'un me dit « Mais elle est passée où, Mathilda ?» Et on retravaille sur « Faut-il s'inquiéter de l'amont dans les situations NRBC ?» Il ne nous reste plus, à nous, formateurs, maintenant que les stagiaires eux-mêmes ont fait émerger tous ces concepts et toute cette organisation, à faire le parallèle avec la doctrine nationale. Et évidemment, on les ramène sur la doctrine nationale et sur l'organisation commune inter-service. Si je résume, on cherche à les mettre dans une situation connue, quelque chose qui puisse appartenir à leur quotidien et dans lequel ils puissent se projeter. Car, le professeur Tardif l'a rappelé hier, pour qu'il y ait un enregistrement profond, un apprentissage profond de la part de nos stagiaires, il faut que ce que l'on enseigne ait du sens pour eux. Il faut qu'ils puissent se projeter dans la situation. Ensuite, il faut absolument les ramener à des difficultés adaptées, qui soient accessibles pour eux, et qu'au cours de l'enseignement, ils puissent sauter d'une marche à l'autre et monter l'escalier en restant dans la zone de flow et sans les stresser ou les ennuyer. Mais vraiment, là où ça a été l'essentiel de notre travail, c'est les amener à co-construire avec nous cet enseignement et ne plus leur délivrer comme s'il s'agissait d'un package à ingurgiter.
du lacrymogène chez des jeunes, du desktop versé sur les bras, manipulateur radio qui se taille la main en cassant un flacon de produit en médecine nucléaire, ou tout simplement un enfant qui est un petit peu trop enthousiaste un jour où on fait de la peinture à la maison. Voilà autant de situations qui vous permettent de définir une intervention NRBC et de faire émerger auprès de vos stagiaires les différentes organisations et les différents concepts. Merci. Merci Eric.